Créer sa chaîne YouTube, c'est bien. Mais réussir à faire des vues et à acquérir ses premiers abonnés est la bête noire des nouveaux youtubeurs. Chaque mois, des milliers de chaînes YouTube voient le jour, mais très peu arrivent à survivre à long terme, car elles n'ont malheureusement pas réussi ces premières étapes importantes qui est d'acquérir des vues et des abonnés engagés. Je suis SX9, une voyageuse du futur venue pour aider les humains à appréhender au mieux les intelligences artificielles. Bienvenue sur la chaîne IA Biz Booster. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment créer du contenu engageant qui va te permettre d'acquérir des vues et des abonnés. C'est parti. La technique que j'ai choisie afin de faire connaître ma chaîne au plus de monde possible est la création de shorts. Car c'est censé être l'un des moyens de devenir viral et donc d'atteindre le plus de monde possible. J'ai donc scrollé sur mes réseaux afin de trouver une idée de short qui pourrait parfaitement correspondre à ma chaîne qui se veut éducative et ludique. Au moment où le sommeil a commencé à m'emporter, Eureka! J'ai enfin trouvé une bonne idée de contenu. Les quiz. En farfouillant un peu plus, j'ai été étonné de voir à quel point les comptes qui se positionnaient sur cette niche étaient populaires. De plus, cette idée semblait être un bon moyen de lier éducation et ludicité. Mais comment inventer des questions quali sur l'IA de manière rapide ? J'ai donc fait appel à mon ami ChatGPT. Voici le prompt que j'ai utilisé. Afin d'atteindre le plus d'abonnés possible sur ma chaîne YouTube, je souhaite créer 21 shorts sur l'IA. Chaque short sera sous forme d'une question avec 3 réponses possibles. Une bonne réponse, 2 réponses fausses, puis la bonne réponse. Voici les exemples que je lui ai donnés. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de changer à chaque fois l'emplacement de la bonne réponse afin qu'il comprenne qu'elle doit être placée de manière aléatoire. Je valide et voilà. Il me montre qu'il a bien compris et me donne 3 exemples de qualité. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo afin de lire ces exemples. J'affine ensuite ma demande en disant que je souhaite que les questions-réponses soient un peu plus tournées vers l'histoire de l'IA. Et je lui demande à nouveau 3 exemples. Il s'exécute. Je passe ensuite à l'organisation du quiz. Afin de me faciliter la tâche pour l'édition des shorts, je demande à ChatGPT de me classer les questions-réponses dans un tableau Excel de la manière suivante. Question pour la question, réponse 1 pour une réponse possible, réponse 2 pour une réponse possible, réponse 3 pour une réponse possible, bonne réponse pour la bonne réponse. C'est parfait, il me génère 21 questions. Alors pourquoi j'ai choisi de lui demander 21 questions ? Je souhaite en réalité poster 3 shorts par jour pendant 7 jours. Cela me permettrait d'avoir assez de data pour savoir si je suis sur la bonne voie. En procédant à la relecture du quiz, je me rends compte qu'il a pris la liberté de numéroter les questions et cela ne me convient pas pour la suite. Je vais donc lui demander de refaire le tableau en enlevant les chiffres. Voilà, mon quiz est prêt. Je vais copier-coller mon contenu sur un tableau Excel et passer sur Canva pour l'édition. Mais avant tout, si jusqu'à là tu as aimé la vidéo, abonne-toi et actionne la cloche de notification pour ne rater aucun tuto. C'est parti. Arrivé sur Canva, je choisis le format TikTok vidéo et je sélectionne le template qui me convient. Pour cet exemple, j'avais déjà une idée en tête, mais si tu souhaites réaliser ce tuto de ton côté, n'hésite pas à faire preuve de créativité. Et avec Canva, tu as le choix. Tu peux utiliser un template, le modifier à ta guise ou bien partir d'une page blanche pour tout faire toi-même. Moi, je vais utiliser un template et le modifier. Je vais donc sur la barre de recherche et j'écris quiz. Je choisis le premier fichier. Je commence par changer la couleur pour qu'elle soit accordée au branding de ma chaîne, puis je m'occupe du titre. J'ajoute quelques éléments pour donner de la vie à mon quiz. Je centre, j'ajuste. La partie suivante va constituer à programmer le temps des différents éléments pour donner cet effet. Du coup, on programme la timeline principale à 13 secondes, puis on programme les différents éléments de la manière suivante. On clique droit sur l'élément que l'on souhaite programmer, on va sur Show Timing, on modifie le temps en étirant ou en raccourcissant la timeline, puis on clique droit à nouveau sur l'élément que l'on vient de modifier et on va sur Hide Timing. On répète la manœuvre pour tous les éléments que l'on souhaite modifier.
Je vous mets à l'écran quel temps j'ai programmé pour mes différents éléments. Voilà, jetons un coup d'œil à ce que ça donne. Pas mal du tout. Je vais venir ensuite copier-coller ma première question ainsi que les réponses. J'ajuste. La bonne réponse, je vais la déplacer pour qu'elle soit au centre du fichier. Génial, ça commence à prendre forme. Je continue d'ajouter des éléments car je trouve que mon quiz manque de vie. N'hésite pas à fouiller dans Canva pour trouver les éléments qui te correspondent. Tu dois faire preuve d'imagination et de créativité. J'y suis presque. Je vais rajouter un titre pour la bonne réponse. Parfait, j'ai à présent ce que je veux. Nous allons passer maintenant à la dernière étape qui va constituer à créer en automatique les 20 autres questions du quiz. Car bien entendu, nous n'allons pas nous amuser à tout faire manuellement. Cela nous prendrait des heures. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Bien, on va à droite sur l'onglet App, puis on écrit Bulk sur la barre de recherche. On clique sur le premier fichier qui apparaît, on va sur Enter Data Manually, on clear la table, puis on va venir copier-coller les éléments de notre tableau Excel sur Canva. On va sur Done, puis on va venir lier les différents éléments entre eux pour mettre en place la programmation. Donc, clic droit sur la question, direction Connect Data, on clique sur partie 1 et on répète la manœuvre pour les réponses. Donc, réponse 1 liée avec réponse 1, réponse 2 liée avec réponse 2, ainsi de suite. Lorsqu'on a fini de lier nos questions-réponses entre elles, on clique en bas à gauche sur Continue, puis sur Générer. Et voilà, nos 21 quiz ont été créés. Vous pouvez ensuite rajouter une voix off, de la musique, bref, tout ce qui peut rendre vos shorts virales. Il ne reste plus qu'à télécharger et à publier. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était SX9. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ce tuto. De plus, vous pourrez retrouver ces quiz dans la partie short de la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt sur IA Biz Booster pour un nouveau tuto.